Maintenant qu'on a vu ensemble les différents onglets du Business Manager et la partie paramétrage, on va donc commencer à créer notre premier compte publicitaire. Donc on va revenir juste en haut et on va cliquer juste ici. Et c'est suite à cela qu'on pourra mettre en place nos premières campagnes. Donc pour l'instant, il y a écrit Jonathan Ecom n'a aucun compte publicitaire pour le moment. Donc on va cliquer ici sur ajouter. Et il va falloir cliquer ici donc sur créer un compte publicitaire. Il vous faut un nouveau compte publicitaire pour votre entreprise. On va cliquer juste ici. Donc information de paiement a été déplacée. Vous pourrez ajouter vos informations de paiement après avoir créé votre compte. Ici, il va falloir mettre le nom du compte publicitaire, le fuseau horaire et la devise. Concernant le nom du compte publicitaire, donc là, ça n'engage à rien. C'est un nom que vous pourrez modifier par la suite. Mais par exemple, ce que je vous invite à faire, donc, c'est mettre le nom de votre marque. Imaginons, vous avez une marque qui s'appelle Pantalona. Ici, vous mettrez nom du compte publicitaire Pantalona. Si vous créez un deuxième compte publicitaire pour une deuxième marque, vous mettrez le deuxième nom de la marque. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre Pantalona. Donc maintenant, ici, au niveau du fuseau horaire du compte publicitaire, il faut vraiment être vigilant de bien faire attention à mettre le fuseau horaire en fonction du marché que vous ciblez. Donc moi, je vous conseille de vous lancer au début sur le marché français, de cibler la France, comme je vais vous montrer par la suite. Mais si par exemple, vous lancez sur un autre marché, là, si vous êtes sur le marché américain, par exemple, vous mettrez le fuseau horaire américain pour que ça dépense correctement la publicité. Mais moi, je vous demande de vous lancer d'abord sur le marché français. Et donc, on va mettre Paris, GMT plus 1, et on va cliquer ici sur Europe et Paris. Et aussi, concernant la devise, il faut être vigilant. Donc, si vous êtes sur le marché français, c'est bien d'avoir une carte française. Et donc, on mettra euro. Si vous êtes sur un autre marché en dehors de l'Europe ou autre, par exemple, c'est d'avoir une carte qui correspond à la devise que vous ciblez. Parce que si vous utilisez une carte euro pour dépenser de la publicité sur une autre monnaie, vous allez avoir des frais de change qui peuvent vous coûter assez cher. Donc ici, on met le nom, le fuseau horaire et la devise. Qui est sur suivant. Ce compte publicitaire sera utilisé pour Jonathan Ecom. Mon compte publicitaire a bien été créé. Là, je vais cliquer sur tout sélectionner comme ça. Là, donc il y a Joe Ecom, là c'est moi. Et là, c'est les accès que j'ai transmis à mon associé. Donc là, par exemple, je peux transmettre un contrôle total aux deux. Donc on va cliquer sur affecter. Mon compte publicitaire a été créé et ajouté à votre business manager. Vous pouvez maintenant ajouter des informations de paiement sur votre compte. Donc là, je vais ajouter des informations de paiement. Donc là, France, euro, Europe, ok. Ici, vous avez différentes options. Donc, il y a le moyen de paiement de l'entreprise, c'est la carte bancaire qu'on a ajoutée tout à l'heure. Vous pouvez aussi ajouter donc une toute nouvelle carte. Ici, vous pouvez ajouter donc un compte PayPal et ici une banque en ligne. D'accord? Donc, c'est ce que je disais. Ce que je vous invite à faire, c'est dans la mesure du possible d'avoir au moins deux moyens de paiement, une carte bancaire et un PayPal ou sinon deux cartes bancaires, ce qui est très bien. Donc, moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le moyen de paiement que j'avais mis précédemment. Moyen de paiement d'entreprise, suivant, définir par défaut. C'est la carte que j'ai intégrée tout à l'heure au Business Manager. Mon compte publicitaire a bien été créé et j'ai bien mis en place donc les moyens de paiement. Et là, vous voyez que le compte publicitaire vient d'être désactivé. Donc, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Donc là, quand on va sur ouvrir dans le gestionnaire de publicité, donc ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Donc, votre entreprise Jonathan Ecom a telle vocation, on mettra nom, etc. Donc là, compte publicitaire désactivé. Pour commencer à diffuser des publicités, approuvez un blocage des fonds temporaires sur votre carte de débit ou crédit. Donc, démarrer. Là, ils ont bloqué mon compte publicitaire juste pour bien vérifier que j'ai mis une vraie carte bancaire. Ils vont m'envoyer un code depuis mon compte bancaire et ça permettra de vérifier que tout est bon par rapport à ça. C'est pour ça que si vous avez un compte publicitaire qui est bloqué dès le début, avant même d'avoir lancé les publicités, c'est normal parce que justement, c'est des cas qui arrivent très fréquemment. C'est juste une mesure de sécurité par rapport à Facebook. Dans tous les cas, au cours de la vidéo, je ferai une partie dédiée au niveau des blocages publicitaires pour voir quoi faire en cas de blocage et comment remédier à tous les blocages. Donc là, je vais cliquer ici donc sur approuver la retenue. Donc, il faudra faire la même chose si ça vous arrive. Pour diffuser des publicités, une retenue de fonds temporaire sera appliquée sur votre carte de crédit au débit pendant quelques jours. Nous vous facturons uniquement approuvé. Donc là, ils ont bien pu faire une retenue sur mon compte bancaire. Ça montre que j'ai bien de l'argent dessus. Et donc là, votre compte publicitaire est maintenant actif. Vous pouvez diffuser des publicités. Nous pourrons appliquer des autorisations supplémentaires sur vos moyens de paiement lorsque vous diffusez des publicités à l'avenir. Donc terminé. Pour finaliser la vérification de mon compte bancaire, ils vont me demander donc différents documents que je vous invite à transmettre aussi. The last 4 digits of the payment method, les 4 derniers chiffres de la carte, toutes les factures qui ont été faites par Facebook, là on n'en a pas. Et ensuite les relevés bancaires de votre compte. Donc là, vous pouvez acheter des photos et directement intégrer l'ensemble des choses qui ont été demandées. Maintenant que mon compte publicitaire a bien été vérifié, donc Pantalona, on est bon par rapport à ça. Donc là, on se retrouve vraiment sur l'interface donc du compte publicitaire. On va voir ensemble donc différents points importants et les différentes étapes nécessaires pour configurer votre première campagne sur la plateforme de Facebook Ads. Donc là, déjà, on peut voir que le compte publicitaire est configuré de 3 grands points différents. Donc ici, vous avez la partie campagne qu'on verra par la suite. Ici, vous avez l'ensemble de publicités et ici, enfin, vous avez la partie des publicités. Il y aura pas mal de points qui seront vus sur cette partie-là parce que c'est clairement de loin la plus importante lorsque vous souhaitez avoir des résultats sur Facebook. Ici, vous voyez que vous avez différentes colonnes aussi qui sont configurées. Pour l'instant, le compte publicitaire, il est vierge. Mais quand je vais vous montrer un exemple d'un compte publicitaire qui fonctionne bien, notamment la marque que j'ai avec mon associé, là, vous verrez que tout prendra son sens. Donc là, ce qu'on va faire au niveau de la campagne publicitaire, on va cliquer ici sur le bouton créer. Donc c'est ici qu'on va choisir l'objectif de notre campagne publicitaire. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a différents types de campagnes qui sont disponibles lorsque vous souhaitez mettre en place des publicités sur Facebook parce qu'il n'y a pas que les e-commerçants qui font de la publicité sur Facebook. Donc là, vous avez une campagne de notoriété, campagne de trafic, campagne d'interaction, campagne de prospect, campagne de promotion de l'application et la campagne de vente. Donc nous, bien évidemment, on ira sur la partie vente parce que c'est notre objectif. Donc on cliquera juste ici. Continuer.
Ensuite, on va devoir choisir une configuration de campagne. Donc, soit on a la campagne de Shopping Advantage ou soit on a la campagne de vente manuelle. Nous, on cliquera juste ici sur configuration manuelle. Cliquez sur continuer. Suite à ça, vous allez arriver exactement sur cette page et là, on va commencer à choisir donc le nom de notre campagne. Ensuite, on pourra cibler les différentes audiences qu'on souhaite sélectionner. On pourra décider à quelle date on souhaite lancer la campagne, quel pays on souhaite cibler, le budget qu'on souhaite mettre en publicité, etc. Dans tous les cas, on va voir tout ça dans un instant. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir mettre en place le nom de notre première campagne. Concernant cette partie-là, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre le nom campagne plus le nom de votre produit. Donc, par exemple, je vais mettre campagne coussin apaisant pour chien, par exemple. Dans tous les cas, mettre ça n'engage à rien. C'est juste pour vous, pour bien vous retrouver dans le cadre où vous allez lancer plusieurs campagnes. Donc, si je pars du principe que je souhaite vendre ce produit-là, donc c'est vraiment un produit exemple, histoire de vous montrer en pratique le lancement d'un produit. Donc, je vais lancer ce produit-là, donc coussin apaisant pour chien et chat. Et c'est pour ça que j'ai mis campagne coussin apaisant pour chien. Donc là, dans l'immédiat, il n'y a aucun changement à faire, en tout cas sur cette première page juste ici. Donc, on pourra cliquer directement sur suivant. Ensuite, ici, il va falloir choisir donc le nom de l'ensemble de publicités. Donc, en principe, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre l'audience que vous allez cibler concernant la plateforme de Facebook. Pour l'exemple de cette campagne, je souhaite lancer donc le coussin apaisant pour chien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler l'intérêt chien, par exemple. Je vais regarder si c'est possible de le faire sur Facebook. Je vais descendre juste ici. Donc là, il faudra juste que vous cliquez ici sur revenir aux options d'audience initiale. Et c'est directement ici qu'on a la possibilité de choisir donc le pays ciblé, l'âge, le genre, etc. C'est ici qu'on va choisir l'audience qu'on va cibler. Donc moi, je souhaite vendre un produit donc pour les chiens et chats et je vais rechercher donc l'audience chien. Et on peut voir que l'audience chien est bien disponible sur Facebook et que la taille de l'audience estimée est d'environ 9 millions. Donc ça, c'est très bien. Dans tous les cas, je vais y revenir par la suite. Au niveau des tailles d'audience, c'est bien que vous soyez au minimum sur 1 million en termes de taille d'audience, peu importe le produit que vous ciblez. Donc là, c'est un bon exemple. Dog, il y en a assez. Après, si je vous montre un mauvais exemple, par exemple, ça serait peut-être parc pour chien. Donc parc pour chien, il y a 6 millions. Donc là, par exemple, si je cible l'intérêt Saint-Bernard, c'est une race de chien, vous voyez qu'on a une audience entre 500 000 et 600 000, ce qui n'est pas suffisant selon moi pour sélectionner correctement des audiences. Plus vous avez une audience qui est petite, et moins ça laisse la possibilité à Facebook de trouver donc des clients potentiels. Et plus vous avez de grandes audiences, et plus l'algorithme a la possibilité de trouver plus facilement les acheteurs, et vous pourrez aussi générer beaucoup plus d'argent. Donc c'est au niveau de la taille de l'audience estimée juste ici. Faites attention de bien avoir au moins 1 million en termes de taille d'audience. Donc moi, comme je cible un produit pour chien, je vais cibler l'intérêt chien. Et donc pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que c'est ici justement que je vais mettre l'intérêt chien juste ici. Donc ça sera le nom de mon ensemble de publicités. Donc j'aurai un intérêt chien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cet ensemble de publicités pour cibler par exemple un autre intérêt chat. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va dupliquer à nouveau l'intérêt chat et on va essayer de trouver un autre intérêt. À chaque fois qu'on va tester un produit, on va cibler au minimum 5 audiences différentes pour être sûr de cibler un maximum d'audience afin de trouver qui sont nos acheteurs potentiels. Donc ça, c'est important de le faire. Ici, vous avez accès au lieu de conversion, donc choisissez où vous voulez générer des ventes. Lorsque les utilisateurs de Facebook vont voir vos créatives, donc vos photos et vidéos que vous allez mettre en avant, où est-ce qu'on va diriger ces personnes-là? Est-ce que ça sera sur le site web, sur une application, sur un site web et app, application de messagerie ou des appels? Donc nous, bien évidemment, ça sera via notre site web avant qu'on puisse générer des ventes. Donc là, vous allez bien vérifier que ça est bien coché. Donc ici, vous avez accès à l'objectif de performance. Vous allez laisser donc maximiser le nombre de conversions. Ça signifie, nous essaierons de montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles d'exécuter une action spécifique sur votre site web. C'est-à-dire qu'ils vont cibler les personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter sur votre site. Après, bien évidemment, au-delà de ça, c'est très important d'avoir un bon produit, un bon site, tout un tunnel de conversion qui est efficace si vous voulez avoir des résultats. Au-delà des stratégies Facebook. Maintenant, il va falloir qu'on puisse créer notre premier pixel. Donc ça, c'est un point qui est très important lorsque vous faites la publicité sur Facebook et même la publicité de manière générale. Le pixel, ça va nous permettre de traquer correctement donc les différentes informations et données au niveau de toutes les interactions qu'on va avoir concernant Facebook et même concernant notre site web. Ça nous permettra de traquer correctement combien de personnes ont cliqué sur notre publicité, combien de personnes ont visité notre site, combien de personnes ont ajouté au panier sur notre site, combien de personnes ont même acheté sur notre site, le nombre de personnes qui ont regardé entièrement nos publicités. Au final, c'est de toutes ces informations-là dont on a besoin pour analyser correctement publicité et prendre des décisions en fonction des résultats qu'on a. Donc si vous voulez prendre des bonnes décisions, forcément c'est sur la base de données et de chiffres précis, c'est pas au hasard. Et c'est justement le pixel qui nous permettra donc de traquer correctement l'ensemble de ces informations-là. C'est pour ça que vous devez le créer correctement, le paramétrer correctement afin que vous n'ayez pas d'écart entre les données qui sont affichées sur Facebook et la réalité sur le terrain par rapport à ce que vous avez en termes de réelles statistiques. Après, vous avez principalement deux manières pour le faire, soit créer un pixel directement ici depuis la plateforme de Facebook, ou sinon avec l'application Pixelio. Donc ça nous permettra d'avoir le pixel en dehors de la plateforme de Facebook. Ça nous permettra principalement d'éviter de perdre nos données, donc de perdre notre pixel au cas où on a un blocage Facebook, parce que dans tous les cas, le pixel serait en dehors de cette plateforme. Au niveau de la création du pixel, vous pouvez cliquer directement ici, créer un pixel. Donc là, concernant le nom du pixel, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre boutique chien et chat, par exemple. Ou sinon, vous pouvez mettre pixel chien et chat, comme ça vous savez. Donc créer un pixel.
Maintenant que vous avez créé un pixel, entrez l'URL de votre site web et nous vous dirons comment vous pouvez associer les données via un site partenaire comme Shopify, WordPress ou WooCommerce. Donc là, tout dépend de votre situation. Donc si vous avez un site web, vous entrez le site web juste ici. Et si vous n'en avez pas, vous mettez que vous n'en avez pas. Donc là, je pars du principe que je vais mettre que j'en ai pas. Continuez. Donc là, ils vont nous demander, choisissez comment associer votre site web. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer directement ici, donc Pixel Meta et API Conversion. Donc je vais aller dans le suivant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur utiliser une intégration de partenaire. Comme nous, on a notre boutique Shopify, on va pouvoir directement intégrer donc le pixel via notre boutique Shopify. Comme ça, on aura clairement accès à toutes les données. Donc, je vais cliquer juste ici, vérifier le partenaire. Donc, le pixel, on souhaite le relier à Shopify. Donc, je vais cliquer sur Shopify juste ici. Ensuite, donc, connectez-vous à votre compte Shopify et suivez les instructions pour en configurer l'association. Donc là, ce qu'il nous demande de faire, donc, c'est de nous connecter à notre compte Shopify et suivez les instructions pour en configurer l'association à Meta. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur notre boutique Shopify et paramétrer le pixel directement depuis là-bas. Et ensuite, on pourra directement faire la synchronisation par rapport à Facebook. Maintenant, on se retrouve directement sur notre boutique Shopify. Ce qu'il va falloir faire, c'est télécharger l'application de Facebook Channel afin qu'on puisse avoir la synchronisation donc, du pixel entre notre compte Facebook et notre compte Shopify. Donc pour ça, vous allez suivre exactement mes instructions. Vous allez aller donc sur votre boutique Shopify et cliquer sur le bouton application, juste ici. Ensuite, vous allez cliquer donc, sur le bouton toutes les applications recommandées. On va descendre juste ici et on va cliquer sur Shopify App Store. Donc rechercher des applications. Donc je vais mettre Facebook Channel. Et on va pouvoir donc télécharger donc l'application Facebook et Instagram directement ici. Après, pareil, dans tous les cas, je vous montrerai concernant Pixelio comment donc suivre et synchroniser plusieurs pixels avec Facebook, conversion iOS 14. Donc là, on va cliquer juste ici. Ensuite, on clique sur Installer. Installer juste ici. Maintenant, on va pouvoir configurer l'application donc Facebook et Instagram sur notre boutique Shopify. Donc, je vais cliquer ici sur Démarrer. Donc, faites exactement de même. Ici, vous nous demandez donc configurer des publicités sur Facebook et Instagram, créer des campagnes publicitaires personnalisées basées sur votre catalogue de produits. Donc, premièrement, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est synchroniser donc, notre compte Facebook à notre boutique Shopify. Donc, Shopify utilise votre compte Facebook personnel pour accéder à votre compte business. Donc, je vais associer le compte. Donc là, bien évidemment, il faut que vous ayez déjà un compte Facebook. Donc, c'est ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, il va falloir qu'on puisse synchroniser notre compte business à notre boutique Shopify. Donc là, même principe. Si vous avez un catalogue de produits, associez le compte business auquel il appartient. Vous pourrez gérer plus tard la façon dont vous faites la promotion de vos produits. Donc là, je vais reprendre le business manager qu'on a créé ensemble, donc le business manager Jonathan Ecom, donc créé en 2024, associé. Gérer les préférences en termes de partage de données avec Facebook et Instagram. Shopify gardera vos paramètres à jour avec les technologies publicitaires les plus appropriées et les plus efficaces. Donc on va laisser donc en mode améliorer, enregistrer. Donc là, ce qui va se passer ici, c'est soit vous avez déjà créé un pixel et vous allez le retrouver directement ici. Et si vous n'en avez pas créé du tout, donc vous aurez juste accès au bouton donc créer un pixel Meta. Donc on peut le faire directement là. Donc là, ça a été fait. Jonathan Ecom pixel, confirmer. J'accepte les conditions générales et ensuite envoyer pour examen. Donc là, l'application Facebook va vérifier que notre boutique Shopify ne présente aucune anomalie au niveau de leurs règles publicitaires. Et c'est pour ça qu'ils mettent en place donc la finalisation et la gestion et la vérification de leurs règles publicitaires. Donc ici, vous voyez qu'il y a écrit diffuser des publicités sur Facebook et Instagram. Donc là, c'est actif. Donc si vous respectez exactement les étapes précédentes, vous aurez aussi actif. Par contre, si vous ne respectez pas les étapes ou votre boutique Shopify ne respecte pas les règles publicitaires, ici, le bouton ne sera pas vert et ni actif. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention parce que sinon, vous n'aurez pas la possibilité donc, de créer des publicités. Concernant la configuration du pixel avec Facebook, donc là, on est bon. Donc si je regarde les paramètres, le comportement sera suivi par le pixel. Donc Jonathan est comme pixel. Le catalogue, il est ici. Donc j'ai accès à tout. Maintenant qu'on a pu paramétrer correctement le pixel, ce qu'il faut faire, donc, c'est rafraîchir la page de notre compte publicitaire Facebook. Et là, vous voyez que le pixel, donc chien et chat, a bien été créé et qu'il est juste ici. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Et il a bien été synchronisé par rapport à notre boutique Shopify. Donc maintenant, l'événement de conversion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des achats au niveau de l'événement de conversion. C'est pour ça qu'on va cliquer directement ici sur achat. Donc, on va continuer à descendre juste ici. Maintenant, on arrive à une étape qui est importante. Donc, c'est ici qu'on va configurer donc, toute la partie budget et calendrier. Le budget, ça sera ce qu'on va dépenser en moyenne par jour au niveau de notre publicité. Et la programmation, ça sera concernant la date et l'heure à laquelle on souhaite lancer notre publicité. Comme j'ai expliqué précédemment, lorsqu'on lance une campagne publicitaire sur Facebook, l'objectif, ce sera de tester donc différentes audiences. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va lancer donc 5 audiences, donc 5 ensembles de publicités. Donc là, pour l'instant, on est en train de paramétrer donc, le premier ensemble de publicités. Donc là, l'ensemble de publicités dog, animal. Et ensuite, on fera la même chose donc, pour 4 autres ensembles de publicités en testant différentes audiences. Marquer au minimum un budget donc de 20 € par intérêt. Donc là, on est bon concernant le budget. Au moins, vous avez toutes les informations claires à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la date de programmation de la campagne, à quel moment la publicité va commencer à être active?
L'objectif de la campagne publicitaire, c'est que vous puissiez la tester de manière optimisée, c'est-à-dire sur vraiment une plage horaire de 24 heures. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme Facebook il est tellement puissant qu'il va dépenser du budget donc en fonction des meilleures périodes de la journée, bien évidemment. Ça signifie que par exemple, entre 1h et 6h du matin, bien évidemment, l'algorithme ne va pas dépenser tout votre budget publicitaire. L'algorithme Facebook va plutôt dépenser du budget donc au moment où il y a le plus d'utilisateurs disponibles donc sur Facebook. Ça signifie donc sur les horaires de journée et en soirée. Donc, si vous configurez votre campagne, par exemple, lundi à 15 heures, je ne vous invite pas à lancer vos publicités pour 15 heures. Là, vous allez lancer la publicité en cours de journée et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous devez laisser donc l'algorithme Facebook avoir une plage horaire donc sur 24 heures. Comme ça, c'est lui-même qui va optimiser et savoir à quel moment il faut dépenser le budget. Donc, si vous programmez votre publicité par exemple mardi, faites que la publicité soit active pour mercredi. Si vous paramétrez comme je suis en train de faire les publicités pour vendredi, faites en sorte que les publicités se lancent ensuite samedi. Comme ça, on laisse une journée entière par rapport à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc le lendemain et je vais mettre que la publicité devienne active à partir de 1 heure. Donc là, pourquoi je vais mettre 1 heure? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez lancer des publicités sur Facebook, elles ne vont pas être actives immédiatement. Il y aura toujours un petit temps qui sera mis en place par Facebook pour vérifier donc que vous respectez bien les règles publicitaires. Ça signifie que si là, je mets que les publicités seront lancées donc pour mardi à 1 heure, donc là, c'est pas 1 heure de l'après-midi, c'est 1 heure du soir. Dans tous les cas, les publicités seront actives peut-être que 1 heure ou 2 heures après. Et même si les publicités sont actives à partir de 3 heures donc du matin, dans tous les cas, Facebook est très intelligent et il ne va pas dépenser donc tout son budget à cette période-là. C'est pour ça que j'invite vraiment à mettre ces horaires-là, donc pour toutes les raisons dont je viens d'expliquer. Ici, vous n'avez pas besoin de mettre une date de fin. Dans tous les cas, si la publicité n'est pas rentable par rapport aux stratégies que je vais vous expliquer par la suite, on pourra directement donc désactiver la campagne ou l'ensemble de publicité s'il n'est pas rentable. Donc ici, on est sur la partie des audiences. Donc maintenant qu'on a défini le budget et la date à laquelle on va lancer les publicités, il va falloir bien évidemment donc définir qui doit voir vos publicités. Donc ça, c'est un point qui est très important. Si vous voulez avoir des résultats, il va falloir que vous ciblez les bonnes audiences. Donc ici, vous voyez qu'on a différents paramétrages de disponibles, donc notamment le pays, l'âge, le genre. Et ici, on a aussi accès à la langue. Donc on va voir maintenant ces différents points. Donc ici, on a le paramétrage donc, du lieu dans lequel on souhaite mettre en avant notre publicité. Donc ici, ce sera la France. Personnellement, c'est clairement le marché que je vous conseille si vous souhaitez vous lancer en e-commerce. Donc commencez sur le marché français parce que si vous m'écoutez, vous êtes forcément francophone. Ça veut dire que vous êtes vous-même consommateur de ce marché depuis peut-être plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que vous connaissez les différents codes. Vous savez ce qui peut être dit et ne pas être dit parce que vous-même, vous êtes consommateur de ce marché. C'est pour ça que j'invite à vous lancer donc, sur ce marché-là. En plus, ça sera beaucoup plus simple si demain, vous avez une adresse de retour concernant vos produits. Vous pourrez directement mettre en place soit votre propre adresse si vous le souhaitez, ou sinon une adresse de domiciliation, notamment avec Legal Place. Comme ça fera beaucoup plus sérieux. Donc c'est beaucoup plus simple pour vous de vous lancer sur le marché français, donc pour des raisons donc, de culture, pour des raisons même logistiques et pour des raisons bien évidemment de performance. Donc ici, il va falloir sélectionner un âge entre 18 et 65 ans et plus. Donc, c'est disponible juste ici. En principe, je vous invite à laisser donc l'âge comme ceci parce que ensuite, c'est directement l'algorithme qui va cibler donc les personnes qui sont plus aptes à acheter vos produits. Donc, soit c'est les personnes un petit peu plus vers les 65 ans ou sinon plus vers les 18 ans. Dans tous les cas, laissez cette tranche d'âge comme ça. Et ensuite, en fonction des résultats clairs, lorsque vous aurez dépensé du budget, vous pourrez savoir exactement donc qui sont vos acheteurs potentiels. Et ensuite, dans l'avenir, lorsque vous souhaiterez relancer donc différentes audiences, si vous savez de manière claire au niveau de vos résultats que c'est les 35 ans et plus qui achètent sur votre boutique, vous pourrez mettre 35 ans et plus. Si c'est les 18-35 ans, vous mettrez 18-35 ans. Si c'est uniquement les 60 ans et plus, vous mettrez exactement ça. Mais dans tous les cas, lorsque vous êtes en testing, vous ne savez pas, vu que vous n'avez pas dépensé de budget. Donc, dans tous les cas, restez sur ça. Maintenant, ici, c'est le genre. Donc, soit on cible tout le monde, soit sinon les hommes et les femmes. Donc là, c'est clairement en fonction de votre produit. Là, j'invite aussi à laisser tous, sauf si vraiment vous savez que votre produit concerne uniquement les femmes, vous mettrez directement les femmes. Et si c'est le cas pour les hommes, vous mettrez les hommes. Donc, si on part du principe que je souhaite vendre le lit que je vous ai présenté, donc le lit pour le chien et chat, le public qui achète ce type de produit, c'est autant les hommes que les femmes. Donc ça, je le sais de manière logique, sans avoir eu besoin de lancer des publicités. Après, on verra en pratique. Peut-être que ça sera plus les hommes qui vont acheter, peut-être plus les femmes. Ça, on le verra en pratique. Donc ici, c'est concernant donc l'audience qu'on souhaite cibler. Donc là, je vais cibler donc toutes les personnes donc en France entre 18 et 65 ans, donc hommes et femmes, et qui ont un intérêt donc avec les chiens principalement. Donc c'est exactement comme ça que ça se décompose. Ensuite, il y a un point qui est important. Donc comme je vous expliquais précédemment, donc on va lancer donc 5 intérêts différents. Donc l'intérêt chien, c'est le premier. Ensuite, on va le paramétrer jusqu'au bout et ensuite on va dupliquer donc cet intérêt et on relancera donc un deuxième intérêt similaire. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est que pour trouver justement ces différents intérêts similaires que vous devrez cibler, vous avez différentes possibilités. D'abord que vous puissiez sélectionner donc un premier intérêt qui a plusieurs millions en termes d'audience. Et tout ce que vous allez faire, si vous n'avez pas d'idée au niveau des prochains intérêts à lancer, vous allez cliquer ici sur suggestions et vous allez voir que Facebook va proposer donc pas mal d'intérêts similaires. Vous voyez ici notamment animaux, animalerie, nourriture pour chiens, chats, dressage de chiens, promenade de chiens, aliments pour animaux de compagnie, chiots, etc., etc.
Donc là, on sait qu'on a un premier ensemble de publicités avec l'intérêt chien. On va dupliquer cet ensemble de publicités et c'est là qu'on cliquera sur suggestion et on mettra par exemple animaux de compagnie. Et quand on mettra animaux de compagnie, on supprimera donc l'intérêt chien. Comme ça, chacun des ensembles de publicités ont leur propre audience. Donc ça, c'est la première manière de faire si vous souhaitez trouver donc des intérêts similaires à ceux que vous avez sélectionnés. Donc vous cliquez directement ici et comme ça, on est bon. La deuxième manière de faire, ça sera d'utiliser donc l'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous aider à ce niveau-là. Donc utilisez ChatGPT pour demander des suggestions de centres d'intérêt Facebook à utiliser pour votre audience. Indiquez à ChatGPT vos mots-clés de base et demandez-lui de générer des suggestions de centres d'intérêt pertinents pour votre audience cible sur Facebook. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va aller sur ChatGPT et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire je souhaite cibler sur Facebook une audience de personnes aimant les chiens. J'ai déjà trouvé le premier intérêt au nom de chien. Transmets-moi 10 autres intérêts concernant cette niche. Et donc là, c'est exactement ce qu'il va me faire. Il va me présenter donc différents intérêts. Toilettage pour chien, dressage pour chien, alimentation pour chien, accessoires pour chien, exposition canine. Ce qu'il faudra faire suite à ça, c'est vérifier donc que ces intérêts-là existent bien sur Facebook pour qu'on puisse donc cibler les audiences concernées. Mais en tout cas, si vous avez le moindre doute au niveau des intérêts, donc il y a deux manières de faire. Soit vous le faites via les suggestions comme je l'ai montré précédemment. Vous pouvez aussi lui demander donne-moi le champ lexical du mot chien et ensuite on pourra directement tester pour voir si ces mots sont bien disponibles sur Facebook. Maintenant, ici, vous avez accès donc au choix de la langue. Donc là, comme on cible le marché français, comme ça va cibler donc uniquement les personnes qui habitent en France et qui bien évidemment parlent français. Parce que comme nos publicités seront en français, il faut que ces personnes-là puissent comprendre nos publicités. Ensuite, vous ferez en fonction donc du pays que vous ciblez. Donc si vous ciblez l'Espagne, vous mettrez espagnol. Si vous ciblez Italie, vous mettrez italien, etc., etc. Donc ensuite, on va descendre juste ici. Mais dès lors qu'on a fini ces différentes étapes, on pourra passer donc directement sur la mise en place de nos publicités, donc vidéo, photo, comme je vais vous le montrer dans un instant. Ici, vous avez la partie donc bénéficiaire et payeur. Les informations sur le bénéficiaire et le payeur sont nécessaires pour les ensembles de publicités diffusées auprès des audiences dans l'Union européenne et sont enregistrées dans les paramètres du compte publicitaire. Ces informations seront visibles publiquement dans la bibliothèque publicitaire Meta pendant 1 an, mais ne figureront sur aucune publicité. Donc là, je vais mettre entrer le nom d'une personne ou d'une organisation. Donc je vais mettre Jonathan Yecom. Ici, vous mettrez votre nom directement. Donc maintenant, ici, vous avez la rubrique donc placement. Le choix du placement, ici, ça signifie sur quelle plateforme souhaitez-vous que votre publicité soit diffusée donc dans le groupe Meta. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, oui, on est sur la plateforme de Facebook, mais on a la possibilité de directement viser l'ensemble du groupe Meta. Ça signifie donc la plateforme Facebook, on a la plateforme de Instagram, on a aussi WhatsApp, on a aussi l'application Messenger et on a aussi l'audience network. Ça signifie que lorsque vous faites de la publicité, vous avez la possibilité de dire à Facebook que vous souhaitez cibler l'ensemble du groupe Meta. Ça signifie donc les différentes plateformes que je vous ai mentionnées précédemment. Et ensuite, en fonction des résultats, donc Facebook va cibler plus ou moins une plateforme plus qu'une autre en fonction donc de la pertinence et des retours clients. Ou sinon, vous avez la deuxième possibilité. Vous pouvez aussi dire à Facebook, moi, je souhaite uniquement cibler les personnes qui sont réellement sur la plateforme de Facebook et je ne souhaite pas cibler, par exemple, les personnes qui sont sur WhatsApp ou je ne souhaite pas cibler les personnes qui sont sur Messenger ou je ne souhaite pas cibler les personnes qui sont sur Instagram et je souhaite uniquement cibler les personnes qui sont sur Facebook. Donc, tout cela dépend bien évidemment de vous, de votre produit et de votre audience. Après, j'ai quand même certaines recommandations donc au niveau d'un testing. On peut cliquer ici sur modifier pour que vous voyez un petit peu plus de manière avancée. Donc là, si vous cliquez ici sur placement advantage, donc eux ils mettent c'est ce qui est recommandé. Donc ça va cibler donc l'ensemble du groupe Meta. Après, vous avez aussi la possibilité donc de cliquer sur placement manuel et donc juste ici, vous voyez que vous avez les différentes plateformes donc Facebook, Audience Network, Instagram et Messenger. Et vous pouvez dire que par exemple sur votre ciblage, je ne souhaite pas cibler Instagram ou je ne souhaite pas cibler Messenger ou je ne souhaite pas cibler l'Audience Network par exemple et je souhaite réellement cibler que Facebook. Donc là, ce que je vous montre, c'est un exemple. C'est pas ce que je vous dis de faire. Lorsque vous êtes en phase de testing, je vous conseille quand même de cliquer ici sur le placement advantage. Comme ça, la publicité sera ciblée donc sur l'ensemble du groupe Meta et en fonction des résultats, vous allez voir si c'est plus via Facebook, plus via Instagram, Messenger ou l'Audience Network. Si vous voyez que vous n'avez pas du tout de résultat au niveau de Messenger ou Audience Network, lorsque vous allez relancer donc de nouveaux intérêts, de nouvelles audiences, vous allez directement mettre donc placement manuel et vous supprimerez donc par exemple Audience Network. Mais lorsqu'on est en testing, comme on n'a pas encore eu de résultats, on ne peut pas savoir en avance quelle plateforme fonctionnera le mieux. Donc dans les médias, on laissera donc le placement advantage. Et donc là, on va cliquer sur suivant. Maintenant, on arrive sur la troisième grande partie au niveau du lancement d'une campagne publicitaire, c'est-à-dire la publicité Facebook. L'idée de cette partie, qui est pour moi la plus importante au niveau de Facebook, ça signifie le fait de lancer des créatives, donc c'est des photos et vidéos pertinentes sur la plateforme de Facebook. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une guerre d'attention. Ça signifie que si vous n'avez pas des vidéos ou des photos qui attirent l'attention des utilisateurs, bien évidemment, personne ne viendra sur votre site et donc vous n'allez pas générer de ventes. C'est pour ça qu'on va d'abord voir ensemble une partie théorique au niveau des créatives, donc comment ça fonctionne, comment mettre ça en place. On verra ensemble différents exemples donc de créatives qui fonctionnent bien.
bien. Et ensuite, je vais vous montrer donc calmement l'ensemble de la pratique et je vous inviterai à faire donc exactement les mêmes étapes que je vais vous présenter. Je vais beaucoup insister sur cette partie-là et prendre mon temps parce que c'est de loin la partie la plus importante pour réussir sur Facebook, comme je l'ai expliqué précédemment. 80% de vos résultats seront en fonction donc des créatifs que vous allez mettre en avant et des ads copy que vous allez mettre en avant. Donc toute la partie ads copy et description publicitaire, on verra ça dans un second temps. Donc là, je vais mettre vidéo 1. L'idée au niveau du testing, ça sera d'avoir donc 2 vidéos et 2 photos pour chacun des produits que vous allez tester. Ça permettra de tester donc différents angles marketing et différentes créatives parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de tester un produit avec une seule créative. J'avais justement un de mes élèves qui faisait ça avant de prendre mon coaching, mais c'était une erreur. Et justement, en mettant en place donc cette stratégie-là, il a pu avoir donc pas mal de résultats. Donc vous devez faire exactement la même chose. Ne testez jamais un produit avec une seule créative, mais toujours au minimum avec 2 vidéos et 2 photos dans la mesure du possible. Ici, on est sur la partie paramétrage publicitaire. Donc vous avez le nom de la publicité comme je viens de le paramétrer, l'identité, donc la page Facebook, etc. La configuration de la publicité au niveau de la vidéo, le contenu publicitaire, le texte principal, le titre, la description, le call to action. Et ensuite, ici, vous avez le site web qu'il faudra insérer. Et ensuite, ici, vous avez la langue et le suivi, donc le pixel qu'on a créé précédemment. Donc là, c'est normal qu'il y ait écrit que votre pixel méta n'est pas actif. C'est surtout parce qu'on n'a pas encore lancé de publicité, donc c'est normal qu'il ne soit pas actif. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'au niveau de la configuration de la publicité, nous, donc, on va créer une publicité. Vous cliquez bien sur importation manuelle et ensuite le format, donc ça sera image vidéo unique, d'accord? Donc, ce que vous allez faire ensuite, c'est cliquer sur ajouter du contenu. Donc, je vais ajouter une vidéo et donc, je vais importer la vidéo que j'ai mis en place précédemment. Donc voilà, donc la vidéo elle a bien été importée, celle qu'on a mis en place précédemment ensemble. Vous voyez qu'elle rend bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vous montre comment créer une page Facebook et comment on va la configurer. Et ensuite, je vais vous montrer donc qu'est-ce qu'on va mettre au niveau du texte principal. Donc, ça sera la description qui sera juste au-dessus de la créative. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau du titre? Donc, ça sera ce qui sera ici. Et ce qu'on va mettre au niveau de la description, ça sera le texte qui sera ici, là, à la place du Facebook Feeds Link. Donc, c'est différents points qu'on devra voir. Aussi, au niveau du call to action, on verra ça ensuite. Donc, à quel niveau on va rediriger donc les personnes qui vont cliquer sur nos créatives. Donc là, déjà, maintenant, ce qu'on peut faire, donc je vais rafraîchir la page. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner donc la page qu'on vient de créer. Bluepado juste ici, sélectionner un compte Instagram. Donc là, c'est la page Facebook qu'on a créée à l'instant. On est bon par rapport à ça. Donc je vais réimporter donc la vidéo qu'on avait mis. Donc sur ça, on est bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire au niveau de la publicité, donc c'est mettre en place un texte principal, un titre et une description. Donc le texte principal, il se situera donc juste ici. Le titre, ça sera juste en dessous de la vidéo et la description sera encore juste en dessous. Donc maintenant, au niveau du texte principal, donc vous avez différentes possibilités. Déjà, ce qui est important à savoir, c'est que cette partie donc de texte principal, titre et description, c'est tout aussi important et ça fait clairement partie de la créative. Ça signifie que ça fait partie donc du 20% de ce que vous allez faire qui va vous rapporter 80% de résultats. C'est pour ça que c'est très important que vous ayez donc des ads copy, comme on appelle ça. Donc un texte principal, titre et description qui soit performant afin qu'on puisse cibler correctement notre avatar client. Et ce qui est bien de faire aussi, c'est de varier justement les ads copy pour qu'on puisse tester donc différents angles marketing, comme on va tester donc différentes créatives. Donc au niveau du texte principal, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre par exemple la définition du produit, vous pouvez mettre en avant un avis client, vous pouvez mettre en avant tout ce qui peut être pertinent concernant votre produit. Après, il y a un point qui est important, en tout cas sur la forme, il ne faut pas que vous mettez trop de lignes sur le texte principal. Donc en général, entre 2 et 3 lignes maximum, c'est largement suffisant. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins 2-3 lignes où vous mettez vraiment les éléments les plus importants parce que sinon les utilisateurs de Facebook, pour pouvoir entièrement votre texte principal, il va falloir qu'ils appuient sur le bouton plus. Il faut savoir que la majorité n'appuieront pas sur le bouton plus. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez donc du texte performant au moins sur les 2 premières lignes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé donc 5 exemples de ads copy donc pour le lit chien et chat pour vous montrer un exemple. Le premier texte, c'est un texte classique. Découvrez notre lit pour animaux de compagnie conçu pour offrir à votre fidèle compagnon le repos dont il a besoin. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et disponible de différentes tailles, notre lit garantit un sommeil réparateur à votre animal. Commandez-le dès maintenant. Donc là, c'est la description que je pourrais mettre donc directement ici. Donc là, vous voyez que ça met découvrir notre lit pour animaux de compagnie conçu pour offrir à votre fidèle compagnon le repos dont il a. Là, il va falloir que les utilisateurs cliquent sur en savoir plus pour justement voir tout ça. Donc là, je vais essayer de voir si je peux réduire un petit peu les choses. Là, je pourrais réduire, découvrir notre lit. Je pourrais directement mettre notre lit pour animaux de compagnie conçu pour offrir à votre fidèle compagnon le repos dont il a besoin. Déjà, juste ça. Donc voilà, vraiment faites comme ça, au plus simple. Donc là, il y a 3 lignes et demie. C'est largement suffisant au niveau du texte principal. Et comme j'ai expliqué précédemment, il va falloir donc que les utilisateurs de Facebook cliquent sur voir plus pour voir vraiment l'ensemble de votre texte. C'est pour ça que le début, donc la première ligne, c'est vraiment la plus importante. Mettez des arguments marketing qui sont pertinents. Donc au niveau du texte principal, donc là, c'est un exemple. Pour faire un texte principal, c'est très simple. Vous allez directement sur le site d'un concurrent. Vous allez par exemple copier donc ces 3 lignes et vous demandez à ChatGPT reformule-moi ce texte en 3 lignes pour ma publicité Facebook.
Donc c'est très simple, vous faites ça, vous regardez les concurrents et vous reformulez le texte en respectant la forme comme je l'expliquais. Donc d'être sur 3 lignes maximum concernant l'Ads copy. Donc ça c'est concernant le texte principal. Après vous avez différentes manières donc de mettre en place un texte principal. Là c'est une description classique concernant le produit. Ensuite là vous avez par exemple un témoignage. Vous pouvez mettre entre guillemets: depuis que j'ai acheté le lit pour chien, mon fidèle compagnon ne me quitte plus, il dort paisiblement, etc. Donc ça peut fonctionner aussi, un avis client. Pour ça vous pouvez aller directement sur Amazon et vous regardez donc un avis client et vous pouvez le remettre en publicité. Après il y a la partie éducatif. Vous pouvez éduquer votre audience concernant le produit. Donc savez-vous que les chiens et chats passent en moyenne 12 à 14 heures à dormir? Découvrez notre guide éducatif, etc. Ensuite vous avez le unboxing et vous avez aussi la partie divertissante. Donc vous avez différents ads copy qui sont possibles et que vous pouvez tester en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là maintenant le titre, pareil, plusieurs possibilités. Soit vous mettez directement donc le titre du produit. Donc vous mettez voilà lit, coussin pour chien et chat. Soit vous mettez le meilleur avantage concurrentiel concernant votre produit. Donc là je parle bien au niveau du bénéfice d'un produit en disant que voilà vous pouvez mettre disponible en 5 couleurs, vous pouvez mettre la matière, vous pouvez parler de sa taille, peu importe. Après vous avez aussi la possibilité de mettre en avant donc l'offre promotionnelle que vous mettez en place. Donc ça c'est les différentes possibilités. Donc là pareil, l'importance du sommeil pour les animaux de compagnie. Donc là, je pourrais copier ça et le mettre ici directement. Et donc ensuite, ici, vous avez la description. Donc en général, moi, j'aime bien mettre livraison gratuite cette semaine ou mettre plus que 8 en stock. Donc là, tout dépend. Vous n'êtes pas obligé de mettre une petite description ici. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, je mets ça comme ça. Et ensuite, maintenant, vous avez le call to action. Donc c'est le bouton qui sera juste en dessous de la vidéo. En général, il y a différents tests que vous pouvez faire. Donc vous pouvez mettre le bouton acheter. Vous pouvez mettre le bouton en savoir plus. Là, encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc là, je vais mettre le bouton acheter. Et ensuite, ce que vous avez à faire, donc c'est mettre le lien de votre site. Donc là, vous mettrez bien le lien de votre page produit. D'accord, vous mettez pas le lien de la page d'accueil, mais vous redirigerez directement sur la page produit. Donc voilà à quoi ressemble notre première publicité. Donc il y a la page qu'on a créée, notre lit pour animaux. Donc là c'est la description. Vous avez la créative, vous avez le lien du site. Ici vous avez le titre de la publicité et ici vous avez le bouton call to action. Donc déjà si vous respectez exactement ce que je viens de vous indiquer ici, ça sera déjà très bien. Maintenant ce qu'il va falloir faire, comme j'ai expliqué, c'est de tester donc différentes créatives. Donc là on a la vidéo 1 où on a fait ça. Donc là maintenant je vais faire vidéo 2. Pour la vidéo 2, qu'est-ce que je vais faire? Il y a plusieurs possibilités. Soit par exemple, je vais complètement changer de créative. Vous refaites la même chose avec CapCut, vous reprenez d'autres créatives, vous faites un mix. Ou sinon, il y a une autre possibilité, c'est juste changer les 3 premières secondes. Donc par exemple, je pourrais commencer comme ça et faire un cut comme ça. Donc là, c'est un exemple. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important au niveau des publicités, donc c'est le hook, c'est les 3 à 5 premières secondes. Et juste le fait de changer les 3 à 5 premières secondes, ça change déjà complètement votre créative. Donc à partir du moment où vous changez donc les 5 premières secondes, c'est comme si vraiment vous repartez de zéro au niveau d'une créative. Vous pouvez retester, mais juste vous changez les 3 à 5 premières secondes. Donc là, c'est ce que je vais faire là. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour la deuxième vidéo, je vais changer le texte principal et je vais changer le titre. Comme ça me permettra donc de tester de nouveaux angles marketing. Donc là, par exemple, je peux mettre en place un avis client. Donc là, ça serait avis client depuis que j'ai acheté le lit, etc. Là, pour le coup, l'avis client, vous pouvez laisser donc toutes ces lignes-là, ça pose aucun problème. Au niveau du titre, je pourrais mettre exactement ça. Donc là, ça signifie que j'ai une nouvelle créative avec un nouveau texte principal et un nouveau titre. Donc c'est ce que je vous invite à faire au niveau du testing. Donc là, c'est ce qu'on a fait donc pour vidéo 1 et vidéo 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc photo 1 et on va garder donc l'ADS copy de la vidéo 1. Et ensuite, on va faire donc photo 2 avec l'ADS copy de la vidéo 2. Donc ajouter une image, importer. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple. Je vais prendre donc cette photo-là. Nickel. Donc là, même principe. Donc là, je vais garder le même texte. Donc vidéo 1 et photo 1, même texte. Et ensuite, donc je vais faire vidéo 2 que je vais dupliquer et je vais mettre donc photo 2. Je vais garder exactement le même texte, mais je vais juste changer la photo. Donc au niveau de la photo, je vais aller directement sur leur site. Ça peut être bien aussi de varier. Pour l'instant, on parlait que des chiens et tout, mais ça peut être bien justement si on veut vraiment varier, tester en montrant un chien et un chat pour voir qui va mieux réagir en termes de publicité. Et là, je mettrai juste mon chat. Nickel. Donc là, c'est exactement ce que vous devez faire en termes de publicité. Donc là, vous avez la campagne qui est ici. Vous avez donc l'ensemble de publicités où on cible l'intérêt chien. Vous avez vidéo 1, texte 1, vidéo 2, texte 2. Et ensuite, vous avez photo 1, texte 1 et photo 2, texte 2. Comme ça, on teste différents angles marketing, on teste différentes créatives et on pourra davantage se rapprocher sur le fait de trouver donc notre produit gagnant. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est comme je l'expliquais précédemment, il faut que l'on teste différentes audiences. Donc là, par exemple, on a ciblé la première audience, donc c'est celle des chiens. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc c'est cliquer sur les 3 boutons juste ici et on va cliquer sur dupliquer rapidement. Donc en faisant ça, donc ça va redupliquer donc l'audience chien où on a laissé donc un budget de 20 €. Maintenant, on va redupliquer pour remettre en place un ensemble de publicités avec un budget de 20 €. On va juste donc changer l'audience et cette fois-ci, on va mettre animaux de compagnie par exemple. Bien vérifier qu'il y a toujours plusieurs millions en termes d'audience. Donc là, on est bon, ça marche. Maintenant, je vais dupliquer animaux de compagnie. Comme ça, là, ça fait 2, 4, 6. Pour l'instant, ça fait 60 € par jour. Donc là, je vais tester chat. Je vais dupliquer chat. Donc là, on a 2, 4, 6, 8 maintenant. Donc je vais mettre... animalerie pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne.
Donc là, on a 20 euros, 40, 60, 80 et le dernier intérêt. Comme ça, on aura ciblé donc 5 intérêts à 20 euros et donc ça fera 100 euros par jour. Après, comme j'ai expliqué, tout dépend de votre budget. Après, il y a quelque chose qui peut être bien aussi, c'est de lancer un intérêt donc sans ciblage. Ça s'appelle l'intérêt broad. Ça signifie que vous allez cibler donc personne et vous laissez donc Facebook rechercher donc qui sont les acheteurs potentiels. Donc broad, ça s'écrit exactement comme ça. Vous pouvez lancer donc comme ici donc 5 intérêts. Donc il y a un intérêt broad, un intérêt animalerie, un intérêt animaux de compagnie, un intérêt chien et un intérêt chat. Et avec ça, on a les différentes créatives qu'on a mis en place précédemment. Donc une campagne, 5 ensembles de publicités à 20 euros et 2 vidéos et 2 photos pour chacun de ces ensembles de publicités.